rapporteur. La parole est à Monsieur Richard Lioger, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents et Mesdames et Messieurs les Présidents de Commission et chers collègues. Je souhaiterais débuter mon intervention par un hommage aux performances réalisées par la recherche française avec ses 36 prix Nobel scientifiques, dont un prix en physique obtenu le mois dernier. La France peut être fière de ses chercheurs. Ces succès sont d'autant plus remarquables que nos organismes ne peuvent objectivement bénéficier des mêmes facilités financières que leurs homologues américains ou chinois. À titre d'exemple, l'organisme de recherche américain sur la santé a reçu en 2016 un budget de 32 milliards de dollars et l'INSERM, qui est son équivalent français, affichait au même moment un niveau de 37 fois inférieur, ce qui ne l'a pas empêché de figurer dans les classements internationaux à la 9e place. Tous les directeurs que nous avons auditionnés ont noté et nous ont remercié le gouvernement des augmentations des budgets de recherche, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner, c'est-à-dire, ça a déjà été dit par Madame la Ministre tout à l'heure, l'effort remarquable qui est fait par le gouvernement en direction de la recherche. Si l'on regarde justement les grandes masses financières, on peut noter que les crédits de paiement de la mission recherche enseignement supérieur sont portés à 28,17 milliards d'euros dans le projet de loi de finances en 2019, ce qui représente une hausse de 500 millions par rapport à 2018. Avec des crédits en hausse de plus de 200 millions d'euros sur le programme 193, la recherche spatiale est le premier bénéficiaire de cette dynamique. La France restera ainsi le premier contributeur à l'Agence spatiale européenne devant l'Allemagne. Au niveau du programme 172, qui regroupe la plupart des dotations aux organismes de recherche, les crédits de paiement augmentent de 171 millions d'euros par rapport à 2018 pour s'établir à 6,94 milliards d'euros. Dans cet ensemble, l'Agence nationale de la recherche, qui est le principal opérateur français du financement sur appel de projets compétitifs, bénéficie en 2019 d'un relèvement notable de ses crédits de paiement. Or, l'ANR souffre aux yeux de ses utilisateurs, ça a été dit tout à l'heure, d'un défaut d'attractivité lié aux conditions encore trop restrictives applicables à ces financements. Je ne développerai pas plus sur cette question des préciputes dont nous avons pu parler l'année dernière et qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment par notre collègue de Montchalin. Je souhaiterais donc que l'année 2019 soit mise à profit pour engager avec l'ANR une réforme de son règlement financier de façon à porter le taux de préciput stricto sensu à 17%. J'achèverai mon intervention en indiquant que la partie de mon rapport consacrée au mécanisme de valorisation de la recherche, Madame la Ministre a parlé tout à l'heure des instituts Carnot, qui sont effectivement une grande réussite en France depuis très longtemps, s'est intéressé, mon rapport, cette année, aux conventions CIFRE. Ce système par lequel une entreprise et un laboratoire s'associent pour financer le projet de recherche d'un doctorant reste, il nous semble, encore peu connu, malgré ses 37 ans d'existence et des effets de levier qu'il peut générer au profit des industriels. Les auditions ont montré que le dispositif restait encore trop centralisé, trop peu attractif pour les petites et moyennes entreprises. Pour cette raison, je souhaiterais que soit étudiée la mise en place d'un accompagnement financier spécifique aux PME et aux start-up qui conclurait une convention CIFRE. Enfin, Madame la Ministre, je ne peux pas conclure cet exposé sans vous faire part encore une fois de l'importance pour moi de la dévolution du patrimoine aux universités. Il a été parlé tout à l'heure par Amélie de Montchalin du budget consolidé. Je crois que c'est un élément extrêmement important. Alors j'ai lu dans la presse ce matin, dans les Échos, que vous avez avancé sur le sujet, puisqu'un certain nombre d'universités vont voir, paraît-il, l'évolution de leur patrimoine. Je m'en félicite. Je voulais de nouveau vous solliciter et vous dire que, notamment lors d'un rendez-vous cette semaine avec la conférence des présidents d'université, on a aussi essayé de les aider à avancer sur la question d'une évolution du patrimoine à travers ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte, que les élus locaux connaissent bien et qui peuvent être effectivement des outils facilitateurs de cette dévolution. Tant, évidemment, les présidents d'université cherchent à avoir cette dévolution, mais en même temps la craignent et, je dirais d'une certaine manière, n'ont qu'une
je dirais, revendications, souvent, ce sont des fonds d'amorçage. Or, je crois qu'il y a un modèle économique qui peut être développé à ce sujet sans nécessairement appeler encore une fois au fonds de l'État. En espérant, mes chers collègues, que mes propositions trouveront un écho favorable, j'émets évidemment, au nom de la Commission des affaires économiques, un avis très favorable à l'adoption des crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Gérard Menuel